Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'album. Je suis invitée ce week-end à un mariage, donc j'ai eu l'idée de leur faire un petit album souvenir avec une petite carte. Donc je vais vous présenter ceci. Donc c'est un album qui mesure 19 sur 19, c'est un album carré avec une tranche de 10 cm. L'album, donc la couverture, elle a été faite avec de la cartonnette de 2 mm, recouverte avec du simili, n'importe quoi, de la suédine beige que j'ai acheté dans une mercerie, Alex Tissu. Ensuite par-dessus, donc je suis venue mettre un ruban. Donc c'est un ruban qui mesure 4 cm de large, acheté chez Action. Donc c'était dans le rayon fleurs séchées, fleurs artisanales, oh là là, j'arrive pas à dire des bêtises, fleurs mince, comment ça s'appelle, pas fleurs séchées, fleurs synthétiques, là vous savez. Dans le rayon décoration où il y a les décorations pour l'automne, les feuilles, les pines de pin, voilà, dans ce rayon là. Donc je l'ai trouvé super sympa, ça faisait un peu nature, donc j'ai bien aimé. Par dessus je suis venue mettre un papier, donc j'ai découpé en ovale dans la collection de chez, collection, c'est du papier de chez Tonic Studio. C'est un papier embossé, je vais vous le montrer plus en détail tout à l'heure. Ensuite un autre cercle que j'ai découpé, un ovale dans de la cartonnette de 1 mm que j'ai recouvert avec la suédine. Par-dessus, je suis venue mettre une étiquette où j'ai écrit Florian et Clémentine avec leur date de mariage. Et j'ai refait un ovale avec du papier de chez Tonic Studio dans les paillettes dorées. Voilà pour la vente de la couverture et 2 petites attaches parisiennes achetées chez Action. Voilà, simple mais efficace. Et l'arrière, donc j'ai repris exactement le même tissu que l'avant. Mon bureau n'était pas très propre, à ce que je vois. Le même tissu, le même papier. Et j'ai écrit là, mariage. Donc là, l'écriture, c'est avec du vinyle de chez Cricut. Voilà, donc pour le papier, à l'intérieur, j'ai cherché une collection qui correspondait à mes goûts et au thème des mariés. Le thème, c'est un peu bohème chic, champêtre, donc vraiment thème nature, vraiment dans les tons beige, blanc, voilà, dans ces tons-là. J'ai rien trouvé. Voilà, il y avait une collection qui était assez sympa chez Ecopark, mais malheureusement, il y avait du noir, du vert, et ça ne correspondait pas. Je voulais vraiment quelque chose dans les tons de doux. Donc j'ai fait les fonds de mon placard, de mes placards, et j'ai trouvé ce papier-là. Donc c'est du papier de chez Tonic Studio. Donc là, j'ai passé une commande dernièrement parce qu'il faisait quelques réductions. Alors malheureusement celui-ci je l'avais acheté il y a un certain temps et j'ai voulu le recommander. Ils sont en rupture de stock, je pense qu'ils l'ont arrêté définitivement. Celui-ci il était à 64%, donc autant vous dire que j'en ai recommandé, mais voilà, il n'y en avait plus. Donc c'est un papier qui est embossé, ça fait des formes de losanges dans les beiges nacrés, qui est vraiment très très joli. C'est du 200, je ne sais plus combien c'est de grammage. Il me semble que c'est du 200 grammes, mais je ne sais plus. J'ai le papier là. Non, c'est du 150 grammes. Ah oui, 150 grammes pour celui-ci. Celui-ci doit être un peu plus épais. Donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé ce papier-là. Donc pareil, c'est un papier embossé qui est fin. Franchement, très très joli. Dans les beiges également nacrés. Vraiment très très beau ce papier. Franchement, ça fait vraiment mariage. J'adore. Et il n'y a que chez eux où on peut retrouver du papier comme ça. Je l'ai trouvé nulle part du papier comme ça. Franchement. Alors celui-ci, pareil, je l'avais acheté en promotion. C'est des paquets de 5 feuilles. J'en ai mis partout.
Alors bien entendu, tous ces petits bouts-là, hein, je les garde, hein, parce qu'au prix du papier, je les jette pas. Hein. Et franchement, je sais plus combien j'avais payé les 5 feuilles. J'avais dû le payer 3 euros, je crois, un truc comme ça. Non, vraiment, c'était vraiment pas cher. Donc voilà, j'ai utilisé ce papier-là, plus du glitter card comme ça. Donc c'est la couleur, c'est Gold Dust, de chez Tonic Studio également. J'ai pris du craft comme ceci, c'est du cardstock de chez Mahé. Voilà, dans les couleurs un peu nature. Et du cardstock blanc. Est-ce que j'en ai là? Oui. Du cardstock tout simplement comme ceci, blanc. Voilà. Ça, c'est pour le papier. Donc maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de l'album. Donc, il s'ouvre par un nœud. Alors, je l'ai montré à mon mari. Mon mari me dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça s'effiloche de partout. C'est pas très joli. Voilà, les goûts des hommes et les nôtres sont pas forcément pareils. Mais bon, c'est vrai que c'est pas... Mais bon, moi, j'aimais bien le côté un peu, justement, nature, un peu... voilà, pas fini, quoi. Alors, la première page, elle se présente comme ceci. Donc là, j'ai écrit un petit texte que j'ai récupéré sur Internet. J'ai oublié de mettre le nom de l'auteur. Voilà, malheureusement, je ne sais plus qui c'est. Je vais vous le dicter. Ce n'est pas l'amour, aussi merveilleux soit-il, qui permet à deux êtres qui s'amusent de rester ensemble dans la durée d'une vie. C'est la qualité de la communication, la richesse des échanges et la vitalité des partages qui nourriront leur relation et la maintiendront vivante. Voilà, pour moi, ce texte, il me parle beaucoup. Je trouve que la communication, elle est ultra importante dans un couple. Donc voilà, j'ai voulu leur mettre ce petit texte-là. Donc là, c'est un die de chez First Edition. Voilà, c'était un lot que j'avais acheté pareil en promotion. Alors ça fait, franchement, ça fait longtemps que j'ai ce lot. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Donc c'est les petits cœurs ici. Là, donc ça s'ouvre tout simplement comme ceci. Voilà. La reliure, c'est une reliure à la russe. Hein. Donc première page, là, c'est un die de chez 6X. Voilà, toujours mes petits cadres avec ouverture par le haut. Là, comme on peut le voir, cette fois-ci, j'ai pas mis mon rhodoïde à l'intérieur. Hein. Je l'ai laissé comme ça. Voilà, donc du coup, j'ai bien ma photo qui rentre comme ceci. Voilà. Donc, c'est format 10 par 15 à chaque fois. Hein. Donc, on ouvre là. Donc là, on peut mettre 3 photos. Il est vraiment simple, hein, cet album. Hein. Je n'ai pas voulu faire trop de photos pour pas trop le surcharger. Il faudra vraiment qu'elle sélectionne ses plus belles photos. Donc là, encore un petit cadre. Donc là, c'est un pochoir avec de la pâte de structure. Hein. Là, j'ai mis donc des petits coins. Ce papier-là, donc c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est du vinyle. Voilà, de chez Cricut. Et ça, vous n'êtes vraiment pas obligé d'avoir une machine de découpe. Vous pouvez le découper avec des die. Il est très joli ce vinyle. Alors après, je vous avoue que c'est pas donné quand même. Hein. Je crois que c'est 10 euros. 10 euros et à peu près hein, 11 à 10 euros. Je ne sais plus exactement. Et c'est un papier qui mesure 30,5 par 121 cm. Bon, ça en fait pas mal hein, quand même. Hein. Avant d'utiliser tout, il faut en faire. Hein. Donc voilà, c'est pour les coins. C'est ce qu'on retrouve aussi également sur ma couverture avec le nom ici. Voilà. Cette page-là, donc, fermée par des petites attaches parisiennes. Là, j'ai fait un double cadre. Hop, on ouvre là, une petite cascade. Voilà, tout simple. Donc, j'ai voulu que les photos soient vraiment en valeur dans ces cadres. Hein. Là, c'est un die ensemble de chez Casey Art. Donc là, un die de chez Action. C'est des petites frises cœur, que je trouve ça trop mignon. Hop, un dépliant. Là, j'ai remis du vinyle. Voilà.
J'ai pas mis, comme on peut le voir, d'aimant, rien, hein, j'ai laissé comme ça. Ici, donc là, c'est un die, je pourrais plus vous dire où c'est que je l'ai acheté. Il me semble que c'était au début quand j'ai acheté chez AliExpress, mais franchement, je suis pas certaine. Donc là, on ouvre par une petite cordelette, toujours mes petites attaches parisiennes. Hop, donc j'ai mis un cadre là, un cadre ici, hop. Voilà. On referme. Page suivante, là, toujours du pochoir avec de la pâte de structure dans les tons de blanc. Monsieur et madame, donc là, c'est un pochoir AliExpress aussi que j'ai depuis longtemps, je ne l'avais jamais utilisé. Voilà, c'était l'occasion. Mes petits coins, le papier de chez Tonic Studio. Voilà, je tourne. Celui-ci, voilà, donc là, c'est une frise... je ne sais plus si c'est Action ou AliExpress, je ne sais plus. Hop, on ouvre là, tout simple, avec du vinyle ici. Cette page-là, donc là, c'est un die Love, donc c'est un die de chez Kezia, Florilège Design. La frise ici en haut et en bas, c'est une frise de chez Action. Mes petits coins, toujours. Voilà, un petit dépliant. Là, comme on peut le voir, vous voyez, j'ai mis différents papiers. Hein. J'ai mis, j'ai 3 papiers. Quoi, j'ai le Tonic Studio, j'ai le vinyle et j'ai le craft. Là, vous connaissez ce die puisque je l'avais utilisé dans un album. Je ne sais plus lequel c'est. Oui, je ne sais même plus. Donc c'est un die de chez 6X. Voilà, on ouvre comme ceci. On ouvre là, on peut mettre la photo ici. Et ensuite, j'ai fait un petit dépliant ici et comme ceci. Voilà. Je remets. Et ensuite, donc là, un autre petit dépliant. Hop. Voilà. Tout simple, mais efficace. Donc la reliure, vous avez vu, hein, j'ai fait une couture. Je l'ai collé d'abord... j'ai collé d'abord mon papier doré. Là, après, par-dessus, j'ai mis mon papier blanc. Et j'ai fait une couture, hein, à la machine à coudre. Et là, tout simplement, ce sont des pochettes. Est-ce que j'ai un papier? Voilà, ici et ici. Pour mettre ce qu'on a envie. Là, j'ai écrit le mot oui. Alors, c'est avec du foil. J'ai le kit foil avec la Cricut, mais malheureusement, on voit pas trop bien. Donc, voilà pour cet album. Tout simple mais efficace. Et avec ça, je suis venue accompagner donc une petite enveloppe où je vais mettre un peu de sous dedans. Donc là, je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai découpé un die de chez 6X que j'ai collé sur une enveloppe au craft acheté chez Action. Et là, j'ai pris un modèle sur Cricut. Voilà, je le trouvais super sympa. C'était pas ces papiers-là, hein, qui mettaient en avant, mais moi j'ai repris le papier de la collection. Donc du doré, je trouve que ça donne bien. Il n'en faut pas plus, j'aurais plus qu'à mettre un petit mot à l'intérieur. J'ai remis du papier brillant ici, voilà, tout simplement. Et du coup, je trouve que ça accompagne bien l'album. Là, j'aurais bien voulu mettre, vous savez, la cire là qu'on fait fondre et un cachet là de cire. Je trouve ça super joli. Mais bon, j'allais pas acheter ça juste pour ça. Quoique je peux les utiliser aussi, cette cire là, pour mes albums, hein, après tout. Hein. Mais bon, c'est un investissement encore. J'ai pas encore le budget pour ça. Donc voilà, j'espère que ce petit album vous aura plu, de vous donner un peu d'idées. Je n'ai pas fait de tuto
Pourquoi? Parce que il fallait que je le fasse rapidement et du coup, ça m'aurait pris beaucoup de temps et j'aurais pas pu le finir dans les temps. Donc, ben, du coup, pas de tuto là-dessus. La prochaine vidéo, ce sera, comme je vous l'ai promis, ce sera... Quoi, promis? Comme je vous avais posé la question dans la vidéo précédente, si vous vouliez des infos sur la cricket, j'ai eu un peu de réponses positives, donc du coup, je vais vous faire une démo et vous expliquer les avantages et les inconvénients de la cricket. Voilà, ce sera la prochaine vidéo, ce sera là-dessus. Je pense, hein. On verra bien, mais normalement, ce sera là-dessus. Bon, eh bien, je vous dis à bientôt et puis je vous dis bye bye.